Bonjour les amis, voilà, je refais une petite apparition aujourd'hui pour vous partager une vidéo que j'ai reçue d'un ami et qui parle d'un sujet très sensible qui concerne ce qui se passe à l'Est concernant cette guerre entre la RUS et l'UKR. C'est vrai que je suis assez attristé de voir le déferlement d'articles qu'il y a contre cet homme qui dirige ce grand pays de l'Est, la RUS. Je suis vraiment, c'est vraiment inimaginable à quel point cet homme est diabolisé et à quel point aussi ça me rend vraiment triste de voir que les gens croient dur comme fer tout ce que ces médias diffusent à propos de cet homme. Et justement, je vais vous présenter un petit clip, seulement ce petit clip que j'ai reçu et qui montre un petit peu une autre version de ce que représente, de ce que est cet homme, ce grand président de la RUS, et aussi un petit peu la raison les causes de cette guerre qui a été engagée, cette invasion qu'il y a eu à propos de l'UKR et qui est annoncé comme quelque chose de vraiment horrible. Bien sûr, les guerres sont toujours horribles, il y a toujours des atrocités qu'on ne peut pas éviter et empêcher, mais les raisons profondes qui sont cachées ne sont pas forcément mises au grand jour. Au contraire, on veut les enterrer et on nous balance des informations qui sont toujours de plus en plus anxiogènes et qui sont, à mon avis, qui sont totalement, qui sont dénuées de tout sens, qui sont, pour la plupart, qui sont fausses. Je vous laisse regarder ce petit clip et surtout n'essayons pas de convaincre qui que ce soit. Ce n'est pas pour convaincre, mais c'est simplement pour vous appeler, pour nous appeler à nous tous à réfléchir sur le sens de ce qui se passe là-bas et un petit peu à voir un petit peu par rapport à tout ce que l'on entend chez nous ici à propos de cette personne diabolique et à propos de ce qui se passe là-bas en UKR, de voir un petit peu le fond des choses et à analyser par rapport à son propre ressenti, par rapport à sa propre intuition et surtout ne pas essayer de convaincre, mais simplement informer. C'est d'ailleurs ce que mon but premier d'informer les gens, un petit peu de vous inciter un petit peu à réfléchir et à voir un petit peu au-delà de ce que l'on veut nous faire croire. Voilà, je vous laisse regarder ce petit clip, je vous dis à une prochaine et en attendant, bien sûr, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Pouvez-vous imaginer à quel point ça doit être difficile pour lui? Êtes-vous seulement conscient de la gravité de la décision qu'il a dû prendre? Certes, cette opération militaire apportera beaucoup de douleur à beaucoup de familles des deux côtés. Mais son succès évitera une douleur autrement plus grande. Il en a pleinement conscience. C'est la raison principale pour laquelle il a validé cette opération militaire. On le rend injustement responsable d'avoir déclenché une guerre, des morts parmi les civils et militaires. Mais il faut comprendre, ce n'est pas lui qui a déclenché cette guerre, qui n'a pas débuté il y a un mois. Mais c'est bien lui qui a pris la décision d'y mettre un terme, d'arrêter cette folle spirale des morts et de régler une fois pour toutes la question du statut de l'Ukraine. Elle est là, la suprême injustice. À part lui, il n'y a qu'une poignée de hauts fonctionnaires et de responsables des services qui en ont réellement conscience du danger dont ils ont protégé le monde grâce à cette opération spéciale. À de nombreuses reprises, il a publiquement mis en garde contre cela. Il en a parlé dans ses discours,
aux peuples de Russie, d'Ukraine et même d'Allemagne. Mais les gens sont-ils capables de saisir et de se laisser pénétrer par ces mots, d'entendre les paroles d'un homme seul, alors que leur entourage, les médias et les réseaux sociaux sont inondés d'images de guerre spectaculaires et convaincantes? Il est tellement plus facile de le rendre responsable, lui, être humain en chair et en os, de tous les maux, sans essayer d'entrer dans le fond des choses. Aucun d'entre nous ne se rend compte du malheur qu'il a éloigné de la Russie. Parce que ce malheur ne se réalisera jamais. Les jours d'un futur passé, comme diraient les scénaristes occidentaux. Certains lui reprocheront toujours les conséquences négatives de ce moindre mal. Sans réfléchir ou exprès lui niant le droit d'avoir recours à l'extrême nécessité. Il le sait, c'est son fardeau et sa responsabilité. Il les a assumés pour la grandeur future de la Russie.